m'appelle Vincent Rieuf, je suis, concepteur principal, pour la société Orbital Views. Je suis aussi auteur et réalisateur dans ce studio de réalité virtuelle. Mon rôle, dans ce studio, c'est de m'occuper d'une partie de la création, de donner des idées pour la création des projets et de m'assurer, méthodologiquement et techniquement que ces idées, créées arrivent jusqu'aux yeux du public. C'est ici. Donc Orbital Views, comme je l'ai dit, on est une société qui produit des expériences, qui produisent des expériences en réalité virtuelle. On a quelques palmes. On est centré sur des productions qui concernent, on va dire à 80 à 60-80% la thématique du spatial. Et on a une culture d'innovation assez forte en interne. Que dire de plus? Une de nos missions, ça va être d'essayer de transformer les merveilles de notre univers en quelque chose d'assez passionnant, en quelque chose de spectaculaire. Donc on est à la frontière entre l'éducatif et le spectaculaire, mais j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Pour illustrer un petit peu nos projets, j'en ai sélectionné un qui est assez particulier, qui s'est déroulé, pardon, je parlais un peu des domaines dans les quoi pour les de nos clients. Donc on est, sur beaucoup de marchés, ça passe par, l'institution culturelle. On travaille aussi avec les industries, on travaille avec la défense, on travaille avec la mobilité, on travaille avec le la formation. Donc on a un marché qui est extrêmement, divisé, sur lequel on apporte nos compétences. Donc pour illustrer nos projets, je vais vous parler de cet avion qui est l'A310-0G, qui est un avion, qui est un avion de ligne, hein, un A310, qui est amené à faire des paraboles, donc de la voltige, dans laquelle on met des humains, pour diverses raisons. Il y en a qui utilisent cet avion pour faire de la science, il y en a qui utilisent ces avions pour s'entraîner, à être des astronautes et il y en a qui utilisent cet avion pour, s'amuser. Et nous, on est une des premières équipes à avoir déployé un système de réalité virtuelle haute fidélité dans cet avion-là, pour des raisons d'entraînement et de tourisme. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ce que vous avez à droite là, de cet écran, c'est, l'intérieur de la cabine en vol. Donc cet avion, il fonctionne de manière hyper simple, hein. Il fait des grosses paraboles, très, très grosses et en fonction de la largeur et de la hauteur de cette parabole, la gravité perçue, hein, l'illusion qu'il y a à l'intérieur de l'avion, c'est que la gravité est réduite. Donc là, vous avez une gravité lunaire, un sixième de gravité. Là, vous avez la gravité martienne, un tiers de gravité. Et à côté de ça, vous avez la gravité, l'absence de gravité, hein, la microgravité, 0G presque, et qui permet donc de flotter dans l'avion. Et donc nous, ce qu'on avait imaginé, comme je vous l'ai dit, pour du tourisme et pour de l'entraînement, c'était de faire tomber les murs de l'avion, d'utiliser l'avion comme un système de réalité virtuelle même, pour produire du «retour d'effort» entre guillemets, ou l'absence de gravité. Donc on remplaçait la vue et l'audition, par des systèmes de réalité virtuelle et on fait flotter les gens en orbite autour de la Terre. Donc je montre cette vidéo pour illustrer un peu la dynamique dans laquelle on est. C'est que on sort souvent des sentiers battus, de la réalité virtuelle dite traditionnelle pour inventer des nouveaux formats. En l'occurrence, on avait besoin d'un avion. Donc c'est extrême, hein, mais c'est un des exemples extrêmes que je souhaitais vous montrer et je vais vous parler un petit peu de non, c'est pas celui-là, toujours pas. Donc notre travail, notre société, elle est subdivisée en deux grosses sections. Une partie qui est Orbital Views Édition, qui va pousser des expériences qu'on fabrique sur le marché, et une partie qui est un peu plus service, où là on répond très directement à des besoins qui vont de l'industrie du luxe à des pipelines oil and gas ou des choses comme ça. Donc tous les gens qui ont besoin de nos compétences qui sont de créer des expériences 3D interactives ou immersives. Voilà un peu ce que ça peut donner, les prestations de service. Ici, c'est la demande. La demande était de savoir, comment est-ce que on peut simuler les futurs vols pour les touristes spatiaux. Et ça, c'est, un produit qui est mis sur le marché, qui est quelque chose que nous on pousse, qu'on crée, qu'on pousse et qui est aujourd'hui vendu sur les marketplaces, en réalité virtuelle que toutes les personnes qui ont un casque de réalité virtuelle peuvent s'acheter. Donc c'est subdivisé. Moi, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est cette tension entre industrie et artisanat, entre, technique et création, qui est hyper constante chez nous et qui finalement a formé notre signature. C'est-à-dire on s'aperçoit que c'est un invariant, c'est-à-dire d'essayer de pousser les murs, de changer les formats,
pour créer des nouvelles choses et cette tension-là, elle construit une patte, elle construit une signature. Donc on a la mission dont je vous parlais qui est: comment est-ce que je fais pour transformer le monde qui nous entoure, les choses qui sont merveilleuses en spectacle? Et évidemment, la réalité virtuelle en est une composante principale. La réalité virtuelle et la technique en général. On traite de l'espace, comme je vous l'ai dit, et l'espace, c'est un sujet particulièrement délicat parce que, hem, universel, tout le monde connaît le cosmos, tout le monde s'est déjà posé la question des limites, de qu'est-ce qu'il y a au-delà du ciel et en même temps, personne n'y allait. Donc, on a des faits scientifiques qui nous sont relatés par des télescopes, par des mesures, par plein de sciences qu'il faut transformer en spectacle. Et donc, c'est dans ce gap-là que nous, on intègre de la technique comme un moyen de produire ces expériences, de reproduire ces expériences, de téléporter les gens. Et je vais l'illustrer un petit peu pour vous montrer ce que je veux dire. Mais je veux partir d'un point de départ qui est quand même assez intéressant, c'est que déjà, le postulat de base, faire de la réalité virtuelle, c'est difficile par essence, pour la bonne et simple raison que la perception humaine, elle est extrêmement développée. On a une finesse sensorielle qui est très forte, qu'on va brancher à des systèmes techniques qui, eux, sont plutôt basse fidélité par rapport à la perception humaine. Et si on n'arrive pas à atteindre un seuil de fidélité suffisamment haut sensoriellement, eh ben, on rend malade, la qualité perçue est nulle, donc ça a des impacts très très forts. Pour vous donner une idée hein, des ordres de grandeur, c'est que aujourd'hui, dans nos expériences, on doit produire tous les 72e de seconde une image, deux images, pardon, à 2K sur des GPU, des CPU et des dispositifs de mémoire vive qui rentrent dans des dispositifs de cette taille-là. Donc on est vraiment, en fait, en termes de production d'images, dans des endroits qui sont extrêmement gourmands et extrêmement critiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, moi, pour créer une expérience qui convainc, qui amuse, qui crée du spectacle, qui donne envie, je dois pas recourir à la qualité graphique essentiellement. Je dois recourir à la composition, à l'intelligence dans la réalisation, à l'écriture, à tout un tas d'autres subterfuges, tout un tas d'autres arts qui vont venir s'accoupler à ces contraintes technologiques qui sont très fortes. Donc ça, c'est un parti pris de base et donc bon, nous, on travaille avec toutes les technologies. On a comme vous c'est un peu le propos, de ma présentation, c'est qu'on se donne pas de limites techniques, autant logicielles que, matérielles, hein. Donc on «mange à tous les râteliers» entre guillemets. On va chercher, la technique là où elle répond à notre besoin avant tout. Il y a une deuxième composante de la réalité virtuelle qui est un peu délicate, c'est que, quand on met plusieurs personnes à l'intérieur de ces systèmes-là, et ben, faut maîtriser leur réalité et si on veut maîtriser la réalité d'un groupe d'humains, alors il faut que leur espace soit synchronisé. C'est-à-dire que si je pointe là-bas et qu'il faut que tout le monde voit que mon doigt pointe sur le même objet, donc ça veut dire que toutes les personnes à l'intérieur de la réalité virtuelle sont colocalisées. Ça, c'est un challenge, c'est un vrai challenge déjà technique. En plus de ça, donc là on parlait d'espace, mais il y a le temps. Qui se situe dans quelle temporalité? Donc tout ça, c'est des choses à maîtriser. Est-ce que je veux que cette personne vive l'événement en même temps que celle-là? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc encore un nouveau défi, avec un enjeu qui est de faire percevoir, à tous ces gens-là et faire interagir ces gens-là avec du contenu digital en même temps, au même endroit, au même moment, virtuel, enfin. Et pour ça, donc on développe, nous, des suites de logiciels internes qui nous permettent de simuler ces expériences-là. Donc vous l'aurez compris, ça on est vraiment sur la partie technique, mais c'est associé à un tas de considérations artistiques qui sont, créer une belle expérience, créer une expérience maîtrisée. Ça veut dire 2 choses essentiellement, 3 choses: anticiper, créer beaucoup d'empathie avec la personne que vous mettez dans votre système pour se dire: «Ben, tiens, qu'est-ce qu'il va ressentir de ce que je suis en train de fabriquer?» Donc anticiper, simuler, créer de l'empathie et faire beaucoup d'itérations avec des gens qui sont, néophytes en réalité virtuelle avec votre futur public, quoi. Donc ça a un énorme coût, en industrialisation. C'est-à-dire qu'il faut transformer ça dans des pipelines qui sont rigoureux et suffisamment rapides pour pouvoir produire correctement. Et en même temps, il faut détruire le format ou réinventer le format pour proposer quelque chose de nouveau et d'intéressant. Donc c'est une tension artisanat-industrie qui est monumentale. Et qui finalement, moi, après 15 ans dans ce métier-là, je trouve qu'il a créé un peu notre ligne, notre manière de produire. Donc ça, c'était donc de la simulation. On anticipe comment les gens vont se déplacer en créant nos propres outils, nos propres suites logicielles pour arriver à produire rapidement.
Et il y a un deuxi ça, c'est en virtuel et en réel, en fait, on a le même besoin. C'est-à-dire qu'il nous faut des espaces larges et avec un système de tracking où les casques repèrent facilement et se calibrent facilement pour pouvoir tester réellement nos applications. Et donc c'est pareil, ça suppose, des process qui permettent d'équiper des espaces et de déséquiper des espaces rapidement, de générer des codes automatiquement pour que les casques puissent se repérer dans l'espace, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on s'outille, pour faciliter la création, la rendre pas chère, rapide et efficace, expérientiellement parlant. Ça, je vais vous montrer quelques illustrations de ces projets-là. Donc, quand je dis casser le format, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez, plein des utilisateurs. C'est une expérience à 4 utilisateurs, dont 2 sont sur la Lune, 2 sont sur Terre et les gens qui sont sur la Lune ont la possibilité d'utiliser des objets tangibles qui sont reproduits en réalité virtuelle. Jusqu'à même, ici, vous avez une petite voiture téléguidée qui est pilotée par quelqu'un qui attend son tour pour rentrer dans l'expérience, qui est réelle, qui se déplace réellement, mais perçue virtuellement par les personnes qui sont dans l'environnement. Heu, Par ailleurs, ça a gagné le grand prix du jury, de Laval Virtual et tout ça est mélangé avec du live action où vous avez un mission controller, qui joue son rôle et qui s'intègre, intégrer l'humain à l'intérieur de l'expérience live, qui a des réactions vives, ainsi de suite. Je vais peut-être illustrer ça. Voilà quelques images qui permettent de comprendre un petit peu l'expérience. Donc vous avez 2 personnes qui sont, sur Terre virtuellement et 2 personnes qui sont sur la Lune virtuellement. Donc, j'insiste un petit peu sur cette notion de limitation du format traditionnel et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a produit, ça c'est pour illustrer ce que je voulais dire, mon propos. Donc on veut emmener des gens en gravité réduite, on veut emmener des gens dans l'espace. Comment on fait pour y répondre? Bah, là, en l'occurrence, on répond par le retour d'effort et donc vous avez une structure là qui permet d'alléger on met une personne dans un harnais avec un casque de réalité virtuelle, ça l'allège d'1/6 de gravité. Ça lui permet de faire l'expérience, de ce que c'est que de faire des bonds sur la Lune. Ça part d'une idée, ça part d'une sensation, ça part d'une expérience mais derrière, ça demande à ce qu'on soit, formé aux normes à la norme manège, hein, puisqu'on fait du levage de personnes. Ça demande à ce qu'on soit qualifié, mécaniquement. Ça demande à développer un automate, contrôlable qui calcule le poids des personnes et qui réduit leur gravité, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en cassant le format, évidemment, il faut aussi ça s'accompagne aussi d'une montée en compétences dans plein, plein, plein de domaines. Tout comme, les expérimentations qu'on a fait dans l'avion, qui ont demandé à ce qu'on travaille sur les normes de la direction générale de l'aviation civile, quoi. Donc ça chaque fois casse cette dimension artisanale, elle peut nous emmener dans des coûts monstrueux, quoi, à maîtriser, hein. Donc c'est un espèce de savant mélange, très délicat à utiliser. Ça, c'en est un autre, donc c'est vraiment la même idée. On se dit: «Ben, voilà, moi je veux, faire conduire une personne, sur la Lune, dans les rovers lunaires des missions Apollo». Donc reproduire la physique et tout ça, ça c'est facile, mais après il faut caler la physique virtuelle avec le retour d'effort d'un siège, quoi et là, ça devient tout de suite un peu plus délicat parce que, bah, c'est des pistons, c'est des servomoteurs électriques, il faut que tout ça marche de concert, ainsi de suite, donc ça très vite devient, assez complexe et assez artisanal d'une certaine manière. Je vous en montre un dernier, hein, sur le format. Ça, c'est un simulateur de parapente, rien à voir avec l'espace. Mais l'idée et l'enjeu, c'est de donner la sensation à une personne qu'elle vole et qu'elle pilote. C'était un simulateur qui a une destination pédagogique, hein, donc c'était pour réduire l'accident, former les gens au vol à voile. Donc vous avez des retours d'effort vent, vous avez une suspension, enfin, une réelle sellette de parapente et le tout piloté par un utilisateur qui utilise des commandes de parapente réelles, quoi. Voilà, je conclus ma présentation en rappelant en fait cette espèce de tension qu'on vit nous chez Orbital Views, qui est une tension entre art et industrie, qui est l'appel de l'innovation, quoi. On a toujours envie de faire des choses encore plus belles, encore plus étonnantes, encore plus originales, et en même temps, cette envie explosive doit être chapeautée d'une coque de rationalité, parce qu'il faut faire la gestion de production, il faut maîtriser ses coûts, il faut engager les bons talents au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, c'est ce que je pense que c'est ce qui forme notre style, c'est, de naviguer et de concilier, ces éléments-là, la sensibilité, la rationalité, voilà.
Je vous remercie de votre attention.